Nous remercions le journal Cinéma Politique et le groupe Audio Pradif qui nous ont aidés à terminer. Arma, prison des femmes d'Irlande du Nord. Nous ne pénétrerons pas dans les cellules. Même Amnesty International n'y a pas droit. Ce sont les habitants du ghetto de Marquette, à Belfast, qui nous feront pénétrer dans cet enfer. Le rôle qu'elle joue ce soir, c'est chacun d'entre eux qui pourrait le tenir en vrai, puisqu'ici on condamne sans preuve. Les aveux suffisent. Ou mieux, le témoignage d'un flic. On condamne sans jury. C'est donc bien là un tribunal spécial, pour des prisonniers spéciaux. Pourtant, une fois condamnés, ils redeviennent des criminels de droit commun. C'est tout. Depuis décembre 1976, 400 hommes sont nus, sous des couvertures. Et depuis mars 1978, cette effroyable grève de l'hygiène, à laquelle depuis février 80, 32 femmes se sont jointes. Ma cellule est mon monde, 24 heures par jour. Je ne peux faire aucune culture physique. Et je ne vois que mes geôliers lorsqu'ils ouvrent et ferment la porte. Ma fenêtre est bloquée. Le sol, les murs et le plafond sont couverts d'excréments. Des vers grouillent dans la nourriture pourrie qui baigne dans les flaques d'urine sur le sol. Ce sol, je mange mes rations tout nu car tout ce que je portais sur moi m'a été retiré, sauf 3 bouts de chiffon crasseux qui me font usage de couverture. Tout est humide, constamment, à cause de l'urine qui stagne sur le sol. Je peux voir mes os, au travers de ma peau blanche comme nacrée et crasseuse. Mes cheveux et ma barbe sont devenus gris. Ils sont crasseux, ternes, et pendent sur mon corps torturé par les boutons, les plaies et les parasites. J'ai toujours froid et suis malade et affamé. Toute assistance médicale m'est refusée. Pendant les fouilles spéciales, qui ont lieu au moins 2 fois par semaine, je suis obligé d'avoir les jambes écartées au-dessus d'un miroir, pendant qu'on me donne des coups de pied et qu'on me donne des coups de poing, jusqu'à ce que je tombe à genoux, que je m'écroule. Les tortionnaires me rentrent leurs doigts dans l'anus et m'écrasent les testicules. Je ne peux voir personne, ni ciel, ni oiseau. Je ne peux sentir le vent. Je ne peux lire ni livres, ni journaux. Parfois, je pense que la mort est préférable à l'existence humaine. Actuellement, 400 prisonniers et 32 prisonnières républicaines vivent dans les mêmes conditions que moi, parce que nous refusons d'accepter le statut de criminel. And show the free state rulers that their silence will not do. Though it's 90 miles to Dublin town, it seems so far away. There's more attention. Dublin, été 80, à 90 miles de Longkesh et d'Armagh, et pourtant cela semble si loin, comme chantait Christy Moore.
La charrue étoilée, symbole de la classe ouvrière irlandaise, nous ramène à cette époque où Dublin était le Belfast de toute l'Irlande. C'est à la prison de Kilmainham que furent enfermés les insurgés du soulèvement de Pâques 1916. Les procès et exécutions sommaires soulevèrent alors une indignation internationale telle que plusieurs condamnés furent épargnés. 10 ans plus tard, certains étaient ministres ou chefs d'État. Cependant, James Connolly, chef militaire de l'insurrection et leader ouvrier marxiste, fut assis sur une chaise déjà mourant pour être fusillé. Les grands ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Levons-nous. Ballymun, quartier populaire au nord de Dublin. Le comité local d'information sur les blocs H organise une distribution de tracts. Il parle d'un autre peuple, celui des 6 comtés du Nord, mais est-ce vraiment un autre peuple? Pourquoi ressentez-vous le besoin de mener une campagne dans les 26 comtés? Parce qu'il y a un mur de silence sur les blocages dans les 26 comtés. Les gens ne comprenaient pas jusque très récemment ce que voulait dire le terme H-block. Il y a la censure à la télé nationale. Il y a une censure informelle imposée au niveau de la presse écrite par beaucoup de journalistes. Donc, ce qui passe tout le temps, c'est le point de vue britannique. Les gens dans les 26 comtés sont influencés par ça. Il y avait donc un besoin pressant d'une campagne pour percer ce mur. L'idée de la campagne est venue directement des prisonniers. Il y a à peu près 2 ans et demi, ils ont sorti clandestinement de la prison une lettre pour dire qu'ils pensaient qu'il fallait qu'on expose leur cas devant le peuple et que le meilleur moyen de le faire était par une campagne à base large dans laquelle tout le monde devait s'engager. Je crois que les gens des 26 comtés savent maintenant ce que veut dire H-block, que la campagne a permis à beaucoup de gens de s'engager, des gens qui ne l'auraient pas fait autrement. Parce qu'il s'agit d'une campagne large, nous avons des gens de toutes sortes d'organisations, politiques, culturelles, sportives, des gens d'horizons très divers, des artistes, des comédiennes, des femmes au foyer. Tout le monde en parle maintenant. Nous avons des comités dans quasiment toutes les petites villes d'Irlande. Il y en a 6 à Dublin. Pour donner un exemple, cette semaine nous avons tenu 6 réunions publiques dans divers faubourgs de Dublin. La dernière manifestation à Dublin était la plus grande à ce jour dans les 26 comtés. Il est vrai que nous étions un petit peu déçus. Nous avons pensé attirer 20 000 personnes, mais la manifestation était totalement représentative. Il y avait des banderoles de presque tous les comtés en Irlande. Cela a donné un très grand encouragement aux prisonniers. Les 2 best-sellers de l'été en Irlande ont été écrits par Tim Pat Coogan, rédacteur en chef du journal gouvernemental. Une histoire de l'IRA et Sous la couverture, histoire du blocage. Belfast. My name is Kathleen Walsh, and I have a son in the blanket. Mon nom est Kathleen Walsh, et j'ai un fils sous la couverture dans la prison de Long Kesh.
C'est son second passage en prison. Il a déjà fait 3 ans et demi et n'a aucune remise de peine. Il a déjà été prisonnier de 1973 jusqu'en 1976 dans la même prison. Mais à cette époque, il avait les statuts politiques. I don't know why they try to tell us that we've never had political. The British government has told us that we have never had political prisoners in Ireland. And this is all wrong because all through the centuries, not just in this struggle, we've always had our political prisoners in Ireland. Now, my son, along with 300... Mon fils, avec ses 400 autres jeunes camarades, vit des conditions effroyables dans le blocage de Longkesh. C'est inhumain et dégradant. Tout est fait chaque jour pour leur retirer ce qui peut leur rester de dignité. Il n'y a pas que ces jeunes hommes. Nous ne devons pas oublier les jeunes femmes qui sont à Armagh dans les mêmes conditions, sans aucune surveillance médicale. Leur nourriture insuffisante est toujours immangeable. Their food is mere and mostly uneatable. And whenever these prison officers take a fit, they can come in at any time into the cells. Les gardiens de la prison peuvent entrer n'importe quand dans les cellules, les forcer aux fouilles dégradantes, les fouiller là où personne d'autre qu'un médecin pourrait le faire. C'est une épreuve quotidienne pour ces jeunes hommes et jeunes femmes d'Armagh. Quand nous allons voir notre fils au blocage, vous voyez, nous sommes une grande famille. Et même les plus jeunes membres de notre famille doivent figurer sur le doigt d'entrée. Cela veut dire qu'à 2 par visite, nous ne le voyons pas aussi souvent que nous voudrions. Il y a une visite par mois. Et il a 2 frères et 6 sœurs, sans compter sa grand-mère, moi et mon mari. And when we go to see him, we must have our names on the permits. He's gaunt and underfed, undernourished. Mais son moral est splendide. But his mental state is fine. He seems to be coping all right. Il fait semblant d'aller bien. Mais nous ne savons jamais si c'est juste une façade pour la famille. Vous ne savez jamais comment il est vraiment derrière la porte de sa cellule. Nous savons tous qu'il n'y a pas 2 jours, 2 minutes où il est hors de mes pensées. Et c'est très éprouvant. Et maintenant, je peux difficilement expliquer, vous savez. Je ne peux pas exprimer avec des mots ce que je ressens. Il ne quitte jamais mes pensées, vous savez. Il a toujours été loin de moi depuis qu'il a 16 ans. Il y a des moments où je pense qu'il n'est qu'un rêve. Vous pouvez l'imaginer? C'est très émouvant d'essayer d'en parler, parce que je me souviens ce que je ressentais quand j'ai entendu que Jim était pris. Je pleurais dans Andy Town. Je pourrais dire qu'il n'est pas vraiment mon frère, parce que jamais, depuis qu'il a 15 ans, il n'a été à la maison. Je vais me mettre à pleurer moi aussi, je crois. N'importe qui le ressent. Ma mère, elle n'est pas républicaine. Mais vous ne le sauriez pas si vous l'entendiez parler des camarades en prison. Elle pense à chacun d'eux. Toutes les mères d'ici sont ainsi. In my son's case, as I said before, he has had political status. Pour le cas de mon fils, comme je le disais avant, il a eu les statuts politiques. Cependant, il est emprisonné depuis qu'il a 16 ans et demi. Et c'est quelque chose que je réalise profondément, qu'il a perdu les meilleures années de sa vie, toute sa jeunesse. Et quand il sortira, il sera un homme qui aura perdu quelque chose que personne ne pourra lui rendre. Oh, it's 90 miles to Dublin town, it seems so far away.
There's more attention to our plight in the USA. Now you've heard the Par les fenêtres du car, story of the les murs de longue cache, living si près de l'autoroute. Remember 90 miles away. Un groupe de féministes a décidé d'emmener jouer un orchestre sous les fenêtres de la prison d'Arma. Hélas, les flics d'Ulster nous bloqueront avant la ville. Et nous irons, à travers champs, jouer sous les murs du blocage pour remonter le moral des prisonniers. Armored cars and tanks and guns came to take away our sons. Mais dans ce pays, qui soutient le moral de qui? Behind the wire, through the little streets of Belfast in the dark of early morn, British soldiers came marauding, wrecking little homes with scorn. Bernadette Devlin, The Macaliskay. campaign for support for the political prisoners through the National H Block Committee and the La organisation campagne de soutien aux supporting prisonniers politiques, menée par le Comité national blocage et par les organisations qui le soutiennent, est une campagne pour le statut politique et non pas seulement pour de meilleures conditions de détention. Il est très important de comprendre ce point. Nous ne demandons pas simplement que les prisonniers soient mieux traités, qui bien sûr est une question primordiale au Nord, mais qu'il y ait une reconnaissance, non seulement en Grande-Bretagne, mais aussi au niveau international, qu'il existe un état de guerre dans ce pays, et que ce soit par des moyens violents ou non violents, nos prisonniers sont incarcérés à cause d'un conflit politique. La différence entre le comité Bloc H et beaucoup des organisations qui le composent cependant, est qu'en demandant qu'on soutienne le statut politique, nous ne demandons pas qu'on soutienne nos gens dans cette guerre. Nous demandons simplement, à la fois ici, en Grande-Bretagne et internationalement, une reconnaissance du fait qu'une guerre existe et qu'il y a maintenant des milliers de prisonniers incarcérés comme résultat direct de cette guerre. On les traite comme des droits communs, comme des criminels, alors qu'en fait, ils sont des prisonniers politiques. As one of its many aspects of the campaign, the National H Block Committee is organizing an Parmi ces nombreuses international initiatives, petition. le comité a lancé une pétition internationale. I think internationally. Au niveau international, je pense que le point fondamental est que l'on reconnaisse la légitimité de la lutte politique et la reconnaissance des prisonniers politiques, indépendamment du fait de savoir si l'opposition a été violente ou non violente. Deuxièmement, il faut reconnaître que dans ce pays, la Grande-Bretagne n'agit pas du tout en tant qu'arbitre dans une quelconque guerre tribale interne, mais au contraire, qu'elle est l'opposant principal dans une guerre de libération nationale. Pour ce qui concerne l'Irlande et surtout le Sud, l'importance de cette campagne tient au fait que pour la première fois depuis longtemps, nous pouvons organiser la sympathie indiscutable qui existe pour le Nord dans les 26 comtés, et de pouvoir mobiliser ce soutien aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Ce que nous demandons de faire à l'étranger est de vous organiser pour vous opposer aux mensonges et aux distorsions au sujet de ce qui se passe dans notre pays, au sujet des prisonniers, et de reconnaître qu'il y a en Irlande un problème social et économique très grave. Ce problème ne sera pas résolu sans mettre fin à l'ingérence britannique dans ce pays. Nous faisons appel aux membres du mouvement ouvrier, du mouvement des femmes, des mouvements démocratiques et humanitaires, de considérer l'Irlande de manière objective, sachant qu'une telle approche doit les mener inévitablement à être du côté du peuple irlandais.
tanks and guns came to take away our sons, but every man must stand behind the men behind the wire. New Lodge Road, petit ghetto républicain au centre de Belfast. Les maisons démolies par les pogroms et la rénovation des plantations fournissent le bois pour ces feux de joie, qui la nuit anniversaire de l'internement brûleront pour identifier les soldats ennemis venus il y a 10 ans, saisir leur père au petit matin. Armored cars and tanks and guns came to take away our sons, but every man must stand behind the men behind the wire. Not for them a judge and jury, nor indeed a trial at all, but being Irish means you're guilty, so we're guilty one and all. Round the world the truth will echo, Cromwell's men are here again. England's name again is solid in Twinbrook, à l'extrême ouest de Belfast. Le Sinn Féin mobilise pour la manifestation du 9 août. Il y a 9 ans, les Britanniques enlevèrent au petit matin 400 hommes et femmes. Leurs successeurs figurent sur les pancartes. Un mari, un frère, une fille ou un fils, pour ceux qui défilent au-dessous. free to help us build a nation once again. All the people step together, proudly, firmly on their way. Never fear, never falter, till the boys are home to stay. Armored cars and tanks and guns came to take away our sons, but every man must stand behind the men behind the wire. Every man must stand behind the men behind the wire. Rory O'Brien, président du Sinn Féin, aile politique de l'Irak. There is the question of historical continuity here. The Irish struggle for national independence has been going on against. Il y a ici une question de continuité historique. La lutte irlandaise se poursuit contre la domination britannique depuis plus de 8 siècles. Depuis plus de 100 ans maintenant, depuis les années 1860, il y a eu une lutte des prisonniers pour le statut politique. En 1870, une commission nommée par le gouvernement britannique, la commission Devon, a déclaré dans son rapport que les prisonniers feignants, prisonniers irlandais, traîtres et félons, devaient être logés séparément des autres prisonniers dans une aile spéciale de chaque prison. Or prisoner of war status has been conceded by the British government. Le statut politique, autrement dit le statut de prisonnier de guerre, a été octroyé par le gouvernement britannique lorsque celui-ci a été confronté à des pressions et a été retiré par ce gouvernement à de nombreuses reprises au cours du siècle dernier. Au cours de la phase actuelle de la lutte, en 1972, le statut politique a été accordé. Et en 1976, il a été retiré. Le résultat en est qu'aujourd'hui, il y a plus de 300 prisonniers mâles incarcérés à Long Kesh, ainsi que 3 prisonnières à Armagh qui bénéficient du statut politique. Internment without trial in this period of struggle was phased out by the British. Lorsque l'internement sans procès a été progressivement abandonné par M. Merlin Rees, le secrétaire d'État britannique à l'Irlande du Nord, en décembre 1975, il a tout de suite décidé de retirer le statut politique accordé aux prisonniers républicains. Le retrait a été consacré en mars 1976. Dans le document émanant des services de renseignement britanniques, capturé par l'IRA en 1979, généralement connu sous le nom de document 37, les Britanniques ont admis qu'ils ne pourront jamais vaincre la lutte du peuple irlandais. Qu'aussi longtemps qu'une présence britannique était maintenue en Irlande, il y aurait toujours de la résistance. Il y aurait toujours une armée, que ce soit à un niveau intense ou à un niveau plus faible. Dans le court terme, dans les 4 années à venir couvertes par le document, il serait impossible de vaincre l'IRA, qui est l'avant-garde de la lutte. Forward projection of the period surveyed in the document that it would be impossible to defeat the Irish Republican Army, which is the spearhead of the people's struggle.
Now, the criminalization policy La politique de criminalisation adoptée par les Britanniques en 1976 ne constituait pas seulement une tentative de criminaliser les prisonniers, mais aussi la guerre, la lutte du peuple irlandais pour sa liberté. Il est d'une extrême importance pour le mouvement républicain que cette politique soit battue en brèche. Il faut que le gouvernement britannique soit obligé d'admettre publiquement ce qu'il a admis en privé, qu'il ne peut y avoir de paix aussi longtemps que les Britanniques restent en Irlande et que la lutte continuera, c'est-à-dire la lutte pour l'indépendance de l'Irlande. Il ne s'agit ni de terrorisme, ni de criminalité, mais de la lutte historique du peuple irlandais pour le contrôle de son propre pays, de sa richesse et de son avenir. Le lundi 9 août 1971, à 4 heures du matin, des centaines d'Irlandais de tous les 6 comtés furent arrachés de leurs lits et jetés dans les camps, sans procès. Tous les anniversaires vouaient un regard de tension. Attaque sur la frontière à Fort Kill, où un jeune soldat anglais trouvera la mort. Émeutes à Belfast, qui feront 3 morts. Ces gosses n'ont connu que la guerre et haïssent les soldats de l'oppression britannique. Par ironie du sort, le même bulletin d'information montrait une révolte de prisonniers républicains en unité aux prisonniers de droit commun dans la prison de Panker. Cette nuit, les femmes des ghettos sont descendues à 3 heures du matin avec leurs couvercles de poubelle pour réveiller tout Belfast et rappeler le tragique internement. Ce dimanche 10 août a lieu la grande manifestation commémorative. Les femmes contre l'impérialisme. Une centaine d'Anglais sont venus manifester leur solidarité. Les troupes dehors maintenant. Pas de solution britannique, proclament leurs banderoles. Les anciens soldats contre la guerre en Irlande. Enchaînée, l'Irlande ne connaîtra jamais la paix. Voici les milliers de complices des criminels de Lancashire et Armagh. Cette bande manifeste impunément au vu des flics et de l'invincible armée britannique, gardienne de l'ordre et de la sécurité. À Belfast, bien sûr, mais aussi à Derry, Armagh, dans toutes les petites villes d'Irlande du Nord, à Dublin comme à Cork ou Galway. Ici, ils sont venus de Glasgow, d'Édimbourg, de Londres ou Liverpool. Le peuple irlandais est debout et témoigne de sa totale solidarité avec les soldats et les innocents emprisonnés.
voitures blindées, tanks et fusils sont venus prendre nos fils. Mais nous serons tous là, derrière les hommes, derrière les barbelés. Par les petites rues de Belfast, dans le noir, au crépuscule, les soldats anglais se sont amenés, saccageant avec fureur les petites maisons, sans souci des enfants en larmes, traînant le père hors de son lit, tabassant le fils, tandis que la mère impuissante regardait son visage ruisselant de sang. Pour eux, ni juge ni jury. De crime ils n'avaient pas commis. Être irlandais, c'est être coupable. Alors coupables, nous le sommes tous. Du monde entier vient un écho véridique. Les hommes de Cromwell sont revenus. De nouveau, le nom de l'Angleterre est flétri aux yeux des honnêtes gens. Marchez fièrement derrière notre banderole. Soutenez fermement nos hommes. Nous obtiendrons qu'ils reviennent libres nous aider à reconstruire une nation. Peuple, debout. Marchons ensemble, d'un pas fier et décidé, sans peur et sans faiblesse, jusqu'à ce que les gars rentrent pour toujours à la maison. Treason with a blanket made on the Armagh women. This meeting is a very serious meeting, but I'm going to start with a joke. Women of Ireland, and particularly the women of the six colonies. So Lord, for we are a revolutionary people's army. And that's a face. Nous sommes l'armée révolutionnaire du peuple. Pour des criminels, c'est fort de l'armée sur les collectifs. Pour des gangsters, le centre-ville interdit aux voitures et les passants, les sacs et les landaux, fouillés à chaque entrée. Dans quel pays du monde a-t-on été obligé, pour enrayer la criminalité, d'entourer les quartiers de palissades en obligeant chaque voiture à passer devant un fort, en ralentissant sur des quartiers artificiels? Dans quel pays du monde, d'1,5 million d'habitants, a-t-on été obligé d'envoyer 15 000 très bons soldats britanniques pour aider autant de flics et d'auxiliaires à lutter contre des bandits? Des criminels, en voilà. Les flics royaux d'Ulster ont abattu ici de sang-froid, après 15 minutes d'observation, un jeune gars de 15 ans qui peignait un slogan sur un mur. Il n'y a que les flics pour ne pas faire la différence entre un pinceau et un revolver. Entre ces deux collines, une des frontières les plus stupides d'Europe. Là-bas, l'État irlandais, ici, le royaume uni. Est-ce pour des brigands? C'est fort énorme, à moins que l'on ne craigne une invasion du Sud. Il faut croire que l'armée anglaise pense que c'est tout un peuple qui est criminel, puisqu'ici dans le Sud Armagh, où 95% de la population est républicaine, ils parlent de Bandit Country, le pays des bandits. Il est vrai que leurs forts n'y sont ravitaillés que par hélicoptère. Le pays est si peu sûr. Crossmaglen, ville frontière et républicaine. Sous le nez des soldats apeurés, les brigands ont élevé cette statue à la mémoire de tous ceux, connus ou humbles, qui ont souffert pour la liberté de l'Irlande. Une frontière imbécile.
On se marie de part et d'autre. On travaille dans les villes les plus importantes des comtés frontaliers. C'est pour cela que les Britanniques harcèlent les populations, en plaçant ces gros blocs de béton, en brisant ces routes, en détruisant ces ponts. Même ici, les rivières ne coulent pas libres. Un jeune peignait sur un mur de Belfast ce slogan. Ce n'est pas Long Kesh qui est un camp de concentration, c'est toute l'Irlande du Nord. Nous, prisonniers de guerre républicains des blocages et de la prison d'Armagh, sommes conduits à réclamer le statut politique et nous rejetons aujourd'hui, comme depuis le début de la protestation de la couverture, le 14 septembre 1976, la tentative de criminalisation de notre combat et de nous-mêmes de la part du gouvernement britannique. Voici 5 ans aujourd'hui, le gouvernement britannique déclarait que quiconque serait arrêté et condamné à dater du 1er mars 1976 ne serait plus considéré comme prisonnier politique mais comme criminel. Nous pouvons affirmer 5 ans après que cette politique de criminalisation dont nous avons souffert et que nous avons combattu a échoué. Si le gouvernement britannique, à propos d'un choix politique, avait rencontré en Angleterre même une telle résistance, il serait revenu sur ce choix. Cependant, cela n'est pas en Irlande, où son attitude traditionnellement raciste aveugle sa capacité de jugement. Seule la voix puissante du peuple irlandais et l'opinion internationale peuvent le ramener à la raison, et seule la grève de la faim, où des vies sont en jeu comme preuve de la force de nos convictions politiques, peut mobiliser cette opinion et montrer aux Britanniques que loin de criminaliser la cause de l'Irlande, leur intransigeance est en train de gagner à notre cause le sentiment populaire. Nous avons prouvé que nous sommes des prisonniers politiques, et tout, lors de nos arrestations, interrogations, jugements et détentions, montre que nos motivations sont politiques et non pas égoïstes. Comme manifestation ultime de notre désintéressement et de la justesse de notre cause, plusieurs d'entre nous, à commencer d'aujourd'hui par Bobby Sands, vont entamer une grève de la faim qui les conduira à la mort, à moins que le gouvernement britannique n'abandonne sa politique de criminalisation et n'accepte notre revendication de statut politique. Des prisonniers républicains, des blocs H, 3, 4, 5, 6, le 2 mars 1981.